tout d'abord, le réveil pour l'un et l'autre est brutal, violent, c'est vraiment bouleversant parce que ce lien, il vient réellement déchirer le voile des illusions, de tout ce que nous croyons connaître en fait de la vie, de la notion d'amour et également de qui nous pensions être. Et vraiment tout ce que nous avons construit à partir de nos croyances limitantes, de nos conditionnements, vraiment aussi notre construction identitaire de qui, voilà, la version de nous-mêmes qui vivons finalement une vie qui n'est pas la nôtre. Voilà, on n'est pas conscient de tout ça. C'est un choc énergétique, c'est un choc intérieur. Cet éveil au lien qui est aussi avant tout un éveil spirituel. Il y a vraiment ce choc des deux dimensions, des deux réalités. Vraiment, on ressent la séparation intérieure que nous portons inconsciemment en nous. Et réellement, les deux jumeaux à la reconnexion se reconnaissent dans cette vérité d'unité au niveau de l'âme, mais les personnages ne sont absolument pas prêts à contenir ce lien, cet amour, puisque nous portons en chacun d'entre nous des blessures et des distorsions qui nous empêchent évidemment d'embrasser ce lien de façon harmonieuse. Vraiment, ce lien, il est confrontant, il vient remettre tout en question. Tout, et du coup on perd tous nos repères. C'est souffrant, en même temps qu'on découvre, qu'on se rappelle de cet amour éternel, de cet amour divin, eh bien on est complètement déraciné, déboussolé. Côté chaser, donc le chaser, la polarité d'essence féminine, s'éveille au lien en premier de façon fulgurante mais consciente. Il, elle, reconnaît ce lien, se rappelle de son autre comme étant son ou sa partenaire divine. Et il y a en même temps que cette reconnaissance intense, il y a aussi de son endroit de blessure, effectivement de toutes ces blessures réactivées, mais surtout la blessure de l'abandon. Il y a vraiment de cette croyance de manque, de vide intérieur. Le chaser va évidemment prendre donc ce rôle de chaser dans la polarisation, va vraiment aller poursuivre son autre, chercher à l'extérieur. Il y a vraiment un feu intérieur qui s'éveille avec l'éveil au lien. C'est vraiment ce feu qui va l'animer pour avoir plus de son autre, pour en savoir plus sur le lien, pour tout faire pour, entre guillemets, voilà, être avec son autre, avancer, faire un maximum donc de cet endroit de manque et de vide. Voilà. La souffrance du chaser vient de ce décalage, du fait d'être réveillé en premier et que son autre n'est pas complètement réveillé, est réveillé au niveau de son âme. Donc le chaser le sait, le voit, le ressent que son autre c'est quelque part au niveau de son âme, mais le résiste, le nie, le fuit, et donc de ne pas être reconnu par son autre dans sa vérité qu'elle sait est extrêmement souffrant. D'accord, de vraiment du coup évidemment tous ces blessures les plus profondes d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison, tout ça, ça va se réveiller. Voilà, les nuits noires de l'âme vont commencer dès le début du parcours. Et puis après, encore une fois, vraiment dans cette solitude de ne pas être reconnu ni par son autre, mais également par son entourage. Il n'y a personne qui comprend, tout le monde la prend voilà, pour une folle, pour un fou. Et donc, ce lien, il arrive sans mode d'emploi, on est livré à nous-mêmes. Et c'est ça qui est extrêmement souffrant. Mais encore une fois, toute cette situation, les circonstances d'éveil du chaser sont là pour le pousser à faire ce retour à soi, à développer en apprenant l'autonomie, de vraiment apprendre, revenir à embrasser cette force, à trouver cette force
à l'intérieur, de vraiment être autosuffisant, de ne pas avoir cette validation extérieure ni son autre, ni de son entourage, de vraiment connaître sa vérité intérieure face à la non-validation, non-reconnaissance de l'extérieur. Aux chasers qui se réveillent maintenant ou qui sont réveillés il n'y a pas longtemps, c'est vraiment ralentir, de vraiment prendre soin de vous. Hein. Ne vous épuisez pas dans cette course effrénée hein, voilà, de chaser, hein, de poursuite, de plus de l'autre, plus d'informations, plus de je ne sais pas quoi, parce que je dirais votre outil, votre allié premier va être vraiment votre présence à vous-même. Prenez soin de vous à votre rythme, il n'y a pas le feu. C'est un parcours qui dure des années, de vraiment revenir en présence, une pratique journalière que je vous recommande, l'ancrage. Vraiment, moi, j'ai appris à la dure hein, parce que j'étais constamment voilà, en l'air. Effectivement, ce lien, il nous déracine complètement. J'avais effectivement des insomnies, des problèmes de santé du fait que je n'étais pas ancrée. Et c'était tellement difficile justement de me ramener dans mon corps et de m'ancrer que j'ai dû... Voilà, il y a maintenant des outils que vous pouvez acheter comme des draps d'ancrage, etc. Moi, je m'étais mise des patchs que je branchais sur la ligne Terre hein, pour me brancher sur la Terre. Hein, et ça m'a vraiment aidé à retrouver le sommeil, à me réguler, etc. Donc voilà, super important. Et puis, effectivement, prenez des informations, mais vraiment gardez votre discernement. De connecter avec d'autres flammes jumelles, ça aide de ne pas rester isolé et de vous faire accompagner au moins une séance de coaching au début pour faire le point, comprendre un peu mieux ce lien. Maintenant, côté runner, le runner a la reconnexion, a reconnu son autre au niveau de son âme, mais au niveau de son mental, au niveau de son ego, du personnage, il y a ce blocage, il y a une énorme résistance qui l'empêche de s'éveiller au lien totalement. Donc cette résistance, en fait, il ne va pas s'éveiller au lien avant longtemps. Hein. La résistance au lien, le contrôle hein, de vraiment repousser le lien va durer des années, hein, jusqu'à ce qu'il s'éveille complètement. Parce que cet amour qu'il ressent au niveau de son âme, au plus profond de lui ou d'elle, vient avec, c'est un miroir de toutes ses peurs et toutes ses blessures inconscientes. Et il y a réellement un sentiment de menace. Il faut qu'il s'en défende, il faut qu'il s'en protège. Il y a un mécanisme de défense qui se met automatiquement, c'est plus fort que lui ou elle. Et de vraiment se sentir menacé dans le monde, dans son monde qui s'est construit jusqu'à maintenant, auquel il est attaché. Hein, c'est sa zone de confort et donc il résiste le réveil total. Voilà, donc c'est vraiment dans, évidemment, du coup, il va rentrer hein, dans le schéma de fuite, de déni, de s'enfermer dans le silence, de retrait, etc. D'accord ? C'est vraiment dans la peur d'une perte identitaire de qui il ou elle pense être, d'une perte de repère de tout son monde hein, qu'il ou elle s'est construit. Donc le runner, pour se conforter, pour être sûr de ne pas perdre voilà, son monde, son identité, va encore plus aller embrasser toutes ces croyances limitantes, tous ces schémas qui est l'énergie de séparation intérieure-extérieure ou les énergies tierces. Eh bien, en allant embrasser toutes ces énergies tierces, eh bien, le runner crée encore plus de séparation intérieure à un point où il est complètement voilà, dans cette résistance au lien, dans cette séparation intérieure. Le runner est complètement voilà, dissocié, séparé de lui-même, de qui il est profondément, et à un point où ça devient insupportable. Voilà, quand on tire cet élastique, à un moment ça pète quoi. Donc effectivement ce point entre guillemets où c'est allé trop loin, où réellement hein, moi j'ai vu une photo de mon runner à cette période là entre guillemets où il est allé vraiment plus loin de plus loin. J'ai vu une photo de lui où je ne l'ai absolument pas reconnu
c'était le même, mais vraiment dans le regard qui était complètement vide, une coquille vide où il n'y avait plus d'étincelle de vie, alors que réellement, il a un regard normalement très présent, très perçant, hein. Là, il était, mais moi, c'est vraiment la première impression que je me suis dite, c'était je l'ai perdu, dans le sens, il s'est perdu, voilà. Donc en tout cas, à ce moment-là, le runner est mûr pour le réveil et ça correspond effectivement au retour du chaser qui a fait donc ce retour à soi et à retirer, à rappeler son énergie à lui ou à elle, voilà, au maximum. Donc le réveil du runner, il se fait aussi de façon brutale, c'est violent, hein, vraiment, voilà, pour l'avoir moi vécu, celui de mon runner en simultané, c'est souffrant, c'est douloureux, profondément voilà, bouleversant, parce que le runner, en fait, ce qui se passe, pourquoi c'est si souffrant? Parce qu'il se réveille, c'est comme s'il se réveillait à la fin du film, voilà, il se réveille dans la perte. Il se réveille dans la peur d'avoir perdu son autre, d'avoir perdu ce lien, d'avoir tout manqué, de réaliser à quel point ses choix, ses actions passées l'ont mené jusque-là. Voilà. Il s'éveille au lien, à la vérité de qui est son autre, mais quelque part, s'il y a cette impression, c'est trop tard. Il y a une grande incompréhension, une grande culpabilité face au fait comment il ou elle n'a pas pu voir ce lien, comment il, elle n'a pas pu voir la vérité de son autre. Et donc la souffrance, elle est vraiment de se dire comment j'ai pu lui faire ça, évidemment, mais la souffrance réellement, c'est comment j'ai pu me faire ça. Hein, c'est vraiment ça à la fin, hein, de réaliser à quel point il était en déni de ce lien, de son autre, mais finalement en déni de lui ou elle-même. C'est ça qui est encore plus souffrant. Hein. Réaliser que ce qu'il avait fui depuis le début, ce n'était personne d'autre que lui-même. Sa culpabilité, ses regrets vont être un moteur, hein, de vouloir amener le changement, de vouloir faire face à ses peurs, à ses attachements, tout d'abord réellement par loyauté à soi, de vouloir s'aligner, de pouvoir s'accueillir, s'embrasser pour qui il ou elle est vraiment. Parce que finalement, c'est le design de ce lien. Il n'y a pas à blâmer qui que ce soit, hein. Chacun a joué son rôle dans l'expression de sa polarité en distorsion. Et donc pour finir, je vais conclure en disant le réveil à l'autre et le réveil à soi, le réveil à soi et le réveil à l'autre.